Alléluia. Lève tes mains et adore le roi de gloire. Un chant d'abandon total à Dieu. Un chant de consécration. Si tu veux parler, Yes. parler en ce moment. Un chant d'appel au service. Ne le fais pas sans moi. Non, pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh Père. Si tu veux parler, parle en ce moment. Oh, Maya Sandere, Maya Mama. Ne le fais pas sans moi, Seigneur. Me voici, Seigneur. Ne le fais pas sans moi. Je me lève pour te servir. Si tu veux Alléluia. parler, parle en Oh, la Maya ce moment. Seketayama. De grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh Père, si tu veux parler, parle en ce moment. De grâce, ne le fais pas sans moi, Seigneur. Ne le fais pas sans moi. Père, Come on. quel que soit ce que tu fais en ce temps, Yes. de grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi, Seigneur. Ne le fais pas sans moi. Mais si tu veux parler, parle en ce moment. Oui, de grâce, ne le fais pas sans moi, Seigneur. Ne le fais pas sans moi. Si tu veux parler en ce moment. De grâce, ne le fais pas sans moi, Seigneur. Ne le fais pas sans moi. Utilise-moi, Seigneur. Si tu veux parler, oh oui, parle. Alléluia. En ce moment. De grâce, ne le fais pas sans moi. Non, 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 non. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Mais, quel que soit ce que tu fais en ce temps, de Utilise-moi. grâce, ne le fais pas sans moi. Oh, Ne le fais pas sans moi. fais-le avec moi, je réponds à ton appel. Oh Père, je veux parler en ce moment. De grâce, ne fais pas et de grâce, ne fais pas sans moi, Seigneur. Ne fais pas sans moi. Oh Père, si tu veux parler, allez, oh oui, parle en ce moment. De grâce, ne fais pas sans moi. Seigneur, utilise-moi. Comme un canal pour véhiculer ta vie. Balance la maman, Seigneur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est en train de se mouvoir dans la salle. L'Esprit de Dieu va saisir un homme, va saisir une femme, va saisir un jeune, va saisir une jeune, va le revêtir ce soir. Alléluia. Si tu veux parler, parle en ce moment. Oui, parle en ce moment, parle à travers moi, Ne le fais pas parle à ma sans moi. génération, Ne le fais parle à la pas jeunesse du Maroc, si tu parle à la jeunesse de chaque nation, parle à la jeunesse des nations qui nous regardent à travers la télévision. Parle à ce moment. Allume la flamme de l'évangile dans un cœur ce soir.
feu du Saint-Esprit dans la vie d'un jeune homme, dans la vie d'une jeune fille ce soir. Libère la puissance d'en haut sur un homme, sur une femme ce soir. Viens oindre un jeune homme, viens oindre une jeune fille ce soir. Parle à travers un jeune homme ce soir. Parle à travers un jeune homme à cette génération. Tu as besoin d'un homme qui se lève et qui parle de ta part à la jeunesse marocaine, à la jeunesse, Seigneur, aux générations. Alléluia. Mais si tu es un jeune homme ce soir, une jeune fille ce soir qui veut répondre à l'appel de Dieu, il a dit, et qui enverrai-je? Esaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Alors tu peux chanter ce chant qui est un appel au service des chants de consécration. Tu veux parler, parle en ce moment. Réponds à l'appel de Dieu. Ne fais pas sans moi. Réponds à l'appel de Dieu. Ne fais pas sans moi. Il va te oindre. Merci Seigneur. Quel que soit ce que tu fais en ce temps Chante-le encore une de fois. grâce, ne le fais pas sans moi. Garde tes mains levées au ciel. Ne le fais pas sans moi. Franchis l'abandon total. Et Consécration complète à Dieu. quel que soit ce que tu fais en ce temps Une personne qui répond à l'appel de son ne le maître. fais pas sans moi. Ne le Je fais t'appelle. pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Mais si tu veux parler, si tu veux parler, oui, parle en ce moment. Oui, parle en ce moment. Je suis disposé à Ne t'écouter, le fais Seigneur. pas sans moi. Ne fais pas sans moi. Mais si tu veux parler, si tu veux parler, cette génération. parle Parle à travers moi. ne fais pas sans moi. Utilise-moi, Seigneur. Ne fais pas sans moi. Mais si tu veux toucher, si tu veux toucher, Cette touche-moi génération. en ce moment. Touche quelqu'un. De grâce, ne fais pas sans De grâce, moi. ne Ne fais le pas sans fais pas sans moi, Seigneur. Ne fais yes. pas sans moi. Mais si tu veux toucher, Merci, si tu veux Seigneur. toucher, touche-moi en ce moment. De grâce, Comment tu chantes ce chant? ne le fais pas Comment tu réponds à l'appel de Dieu? Oh, je sens l'onction du Saint-Esprit qui est en train de descendre, qui coule en ce lieu comme une huile, qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, sur le long de ses vêtements, sur le long du corps qui est l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Le Saint-Esprit est en train de descendre dans cet endroit ce soir. Et je peux entendre l'Esprit de Dieu me parler, me dire, je suis descendu parce que je veux oindre un jeune homme. Je veux oindre une jeune fille ce soir. Je suis descendu parce que je veux oindre un jeune homme. Je veux oindre une jeune fille ce soir. Car les temps que vous vivez sont des temps mauvais. Car j'ai dit dans les temps de la fin, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards des songes. Oui, je suis mes serviteurs et je suis mes servantes, dit Dieu. En ces jours-là, dans ces temps-là, je répandrai de mon esprit. Le prophète est en train de parler des temps que nous vivons. Le prophète Joël avait déjà vu des générations lointaines à l'avance. Les temps que nous vivons. Et ces temps, dit Dieu, sont mauvais. Ce sont des temps difficiles. Mais Dieu fait la promesse à travers la bouche du prophète Joël que dans ces mêmes temps, il répandra de son esprit. Oh, ce soir, je suis venu te dire que Dieu te oint de son esprit. Il te oint de son esprit afin que tu ailles
et que tu apportes la bonne nouvelle de l'évangile. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est écrit que cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Je suis venu te dire que les temps de la fin seront marqués par une onction particulière qui va descendre sur les jeunes gens, sur les jeunes filles. Il leur donnera des visions afin qu'ils aillent conquérir les nations par la puissance de l'évangile. Et ce jeune homme est ici. Cette jeune fille est ici. Il s'agit de toi. 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 Alors réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Dis, si tu veux parler, Seigneur, à cette génération, une génération perverse qui a perdu tout repère, qui a déplacé les bornes et qui se livre à toute forme d'iniquité, de débauche, de péché sans frein. Si tu veux parler à cette génération, Seigneur, parle à travers moi. Est-ce qu'on peut encore le dire? Alors que tu le chantes, lève tes mains et abandonne-toi en termes, Seigneur. Je sens une onction qui va descendre encore ce soir. Pendant que tu seras en train de chanter ce cantique, tu vas sentir la puissance de Dieu descendre sur toi. Chante. Si tu veux parler, en ce moment, de grâce, ne fais pas sans moi. Ne fais pas sans moi. Si tu veux parler en ce moment. De grâce, ne fais pas sans moi. Me voici, Seigneur. Ne fais pas sans moi. Parle à travers moi. Si tu veux parler, Je veux parler à travers toi. Réponds à l'appel de Dieu. Ne fais pas sans moi. Ne fais pas sans moi. Ne fais pas sans moi. Au moment où nous chantons ce cantique, beaucoup de jeunes Si tu veux dans la salle parler, sont en train de sentir comme un courant de l'onction du Saint-Esprit en train de traverser leur corps. Il a dit à ses disciples, avant de partir, ne quittez pas Jérusalem. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu descendra sur vous. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce soir, Jésus-Christ est venu pour appeler un jeune au service. Appeler un jeune homme au service. Appeler une jeune fille au service. Mais tu ne le feras pas de par tes propres forces. Parce que ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, ni par ton intelligence. Mais c'est par le Saint-Esprit. Lève ta main. Je vais prier pour toi. Car il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu veut oindre un jeune homme ce soir. Il veut oindre une jeune fille ce soir. Afin de bouleverser Rabat, de secouer le Maroc par la puissance de l'évangile. Dieu t'a donné une vision. Il t'a donné des dons spirituels. Ce soir, il va réveiller ses dons. Il va allumer la flamme. Il va t'embraser par la puissance du Saint-Esprit, afin que toi, à ton tour, tu embrases cette nation par la puissance de l'évangile. Lève tes mains et reçois. Reçois l'onction du prophète qui est sur moi. Va descendre sur toi maintenant. Tu vas recevoir la puissance d'en haut. Que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, lève aussi les mains. Parce que tu ne le feras pas sans la force que Dieu communique. Tu ne le feras pas sans le Saint-Esprit. Père Céleste, vois toutes ces mains levées. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais lorsque Jésus-Christ viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ est venu et il a fait la promesse à ses disciples
que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins à travers les nations de la terre. Je vais lever une génération de jeunes hommes et de jeunes filles ici, dans cette église, dans cette nation du Maroc. Maintenant, fais descendre ton feu. Fais descendre le Saint-Esprit. Libère l'onction. Libère la puissance. Libère le feu du Saint-Esprit. Libère l'onction du Saint-Esprit sur un jeune homme, sur une jeune fille, afin de le revêtir, afin de le qualifier, afin de l'utiliser dans sa génération présente pour bouleverser la nation marocaine, la nation du Maroc et les nations de la terre. Recevez! Recevez! Recevez le Saint-Esprit! Amen! Amen! Oh, acclame encore Jésus! Alléluia! Est-ce que c'est comme ça que tu acclames le Jésus que nous prêchons? Est-ce que c'est comme ça que tu acclames le roi que nous adorons? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Je crois qu'il mérite plus que ça. Oh, acclame-le plus fort que ça. Alléluia! Amen! Alors, reste debout et va voir une ou deux personnes. Dis-lui que cette rencontre est une rencontre de feu. Lève-toi, va voir une ou deux personnes et dis-lui, cette rencontre est une rencontre de feu. Bon, il n'a pas l'air très convaincant, change de personne. Va dire à une autre personne que durant cette rencontre, Dieu va t'enflammer par le feu du Saint-Esprit, afin que toi tu enflammes à ton tour la nation par le feu de l'évangile. Alléluia! On acclame la parole de Dieu maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de vous rasseoir, j'aimerais honorer le père et la mère de la maison, le pasteur Camille et son épouse Maggie. Vraiment, nous sommes très touchés par votre marque d'amour et la qualité de l'accueil que vous avez réservé. On reste debout encore, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore de vous asseoir. J'ai dit, on reste debout pour l'instant. Tant que je ne vous ai pas dit de vous asseoir, ne vous asseyez pas. Vous êtes des jeunes gens, vous êtes déjà fatigués. Ah, c'est vrai qu'il est écrit que les jeunes gens se fatiguent, mais quand même, vous aussi, il est aussi écrit qu'ils renouvellent leur force, n'est-ce pas? Voilà, acclame Jésus, alléluia. En fait, le fait de rester debout est un signe de respect envers Dieu, d'abord, mais quand je vous dis de rester debout alors que nous honorons papa et maman, c'est aussi pour leur témoigner notre marque de respect, d'honneur. Alléluia. Donc, je veux que nous puissions vraiment bénir le Seigneur pour leur vie. Merci pour la qualité de l'accueil, merci pour la confiance renouvelée. Vous avez invité l'année dernière et cette année encore de façon consécutive, mon épouse et moi, et nous sommes très touchés par la marque de confiance. Nous sommes contents du fruit que nos premières visites chez vous ici, le fruit que vraiment ces visites ont pu porter. Et nous bénissons le Seigneur, nous savons que ce fruit ira encore grandissant et va encore donner d'autres fruits. Et nous sommes là encore pour accentuer la semence, hein, libérer encore la semence afin que la récolte soit encore plus grande. Alléluia. Donc nous voulons vraiment honorer le papa et la maman de la maison, que Dieu les bénisse, parce que si vous êtes bénis, c'est à travers eux. On acclame le Seigneur pour leur vie. Que Dieu vous bénisse, vous, vos enfants, vos familles respectives, votre maison et votre ministère. Au centuple, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu peux te rasseoir là où tu es. Et merci au groupe Louange. Est-ce qu'on peut les encourager? Parce que vous êtes assis bien là-bas, mais elles sont debout ici depuis longtemps. Et en plus en toge. Et il fait chaud. Malgré cela, ils ont porté les toges. C'est le sacerdoce. Qu'il fasse chaud ou froid, on est là.
on paye le prix. C'est pour cela que moi aussi, je n'enlève pas ma veste. Alléluia. Je suis solidaire. Hein? Au prix du sacrifice du sacerdoce. Donc, vous l'avez compris à travers ces temps d'introduction que Dieu veut encourager la jeunesse. Vraiment, c'est un appel au service, c'est un appel à l'évangélisation, c'est un encouragement à servir Dieu. Parce que lorsqu'on est jeune, et la plupart des jeunes, vous êtes célibataires, il est écrit que pendant cette période, on se préoccupe de plaire à Dieu, n'est-ce pas? On se préoccupe de servir Dieu. Je me souviens également lorsque j'étais plus jeune que maintenant, hein, vraiment, on consacrait nos vacances scolaires à l'œuvre de l'évangélisation. On refusait d'aller faire comme les autres, voyager pour aller passer les vacances à la capitale ou ailleurs, juste pour aller voir la famille ou bien pour profiter des vacances et des loisirs. Mais nos vacances étaient consacrées pour servir Dieu, aller prêcher l'évangile. Et on prêchait l'évangile dans les quartiers, on prêchait l'évangile dans les rues avec le mégaphone. On prêchait l'évangile dans les carrefours. On prêchait l'évangile dans les villages, dans les villes de la province. Et chaque été, on mettait de côté, pendant l'année scolaire, notre petite bourse scolaire. À l'époque, c'était 24 000, je crois, 24 000 francs CFA. On mettait ça de côté et on faisait le sacrifice à chaque fois qu'on avait la bourse. Parce que quand tu avais la moyenne, j'avais la bourse à la fin je crois, du trimestre. Et donc, on cotisait toutes nos bourses de l'année. On les mettait de côté pour consacrer cela à l'évangélisation durant l'été. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On était un groupe à peu près de 300 jeunes, mais il y avait 30 jeunes qui étaient choisis, donc les 10% du groupe qui étaient choisis, mais qui étaient triés au volet, parce qu'il fallait quand même des critères de consécration pour aller sur le champ de la mission. Et à partir de ce moment-là, nous rentrions dans le jeûne de la prière, durant tout l'été, 3 mois de vacances dans le jeûne de la prière. 90 jours de jeûne de prière. Vous imaginez ça? Et pendant ces 90 jours, on allait prêcher l'évangile dans les quartiers, dans les carrefours, dans les villages, dans les villes. Et Dieu, à l'âge seulement à l'époque, je devais avoir 17 ans, et mon épouse, qui est devenue mon épouse aujourd'hui, c'est là que je l'ai repérée d'ailleurs, hein, au passage, elle avait, à l'époque, je devais avoir 14 ans. Okay? Alors, Dieu nous utilisait déjà à cet âge. Dans les délivrances, les guérisons, les baptêmes du Saint-Esprit, on prêchait l'évangile, les choses, les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques se levaient et marchaient. J'avais 17 ans, elle avait 14 ans. Quand elle imposait les mains aux femmes stériles qu'elle enfantait, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Je me souviens encore, j'étais du haut de mes 17 ans, en face d'une femme, c'était la femme d'un grand homme de la place qui était venu à l'église. Elle était enceinte en plus, c'était une grande dame forte, et elle était enceinte. Et j'ai discerné qu'elle avait un esprit impur dans sa vie. Je commande à l'esprit de quitter ce corps, et du haut de sa haute taille, les yeux ont tourné, elle est tombée, et le pasteur m'a dit, oh, fais attention, c'est une femme enceinte, il faut être sage. Mais j'étais enflammé, j'avais le feu. Alléluia. Je voulais en finir. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour les pasteurs qui sont la voix de la sagesse, parce qu'on veut tout casser. Nous les jeunes, on veut tout casser au passage. On veut casser la baraque. Qui veut casser la baraque ici? Acclame le Seigneur. Alléluia. On veut casser la baraque. La Bible déclare que vous savez tous comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux hommes, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissants des ténèbres. Car Dieu était avec lui. Et on vivait cette dimension de puissance. Bien-aimés, c'est ce feu que je vais vous communiquer ce soir. Afin que Dieu lève une génération de jeunes hommes, de jeunes filles enflammées par la puissance, le feu du Saint-Esprit, qui impacte sa génération, qui marque son temps et son époque, et qui laisse des traces indélébiles à son passage. Alléluia. Parce que demain, après-demain, beaucoup d'entre vous, vous serez plus célibataires, vous serez mariés avec des enfants, vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est pourquoi en ce moment-là, consacrez-vous entièrement au Seigneur. Préoccupez-vous de servir le Seigneur, de plaire à Dieu. Faites-vous des provisions de réserve spirituelle. Parce que demain, il y aura les cris des enfants, des bébés dans la maison. Vous devez vous réveiller à 3 h du matin, plus pour prier ou intercéder, mais pour changer les couches. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et donc, faites-vous des provisions spirituelles maintenant.
Parce que ce que vous êtes aujourd'hui n'est que le résultat de ce que vous avez semé hier. Et ce que vous serez demain ne sera que le fruit de ce que vous avez semé aujourd'hui. La force que vous aurez pour vous lever à 3 h du matin demain, ce sera le résultat de ce que vous avez semé aujourd'hui. Les provisions spirituelles que vous aurez faites aujourd'hui. Alors Dieu nous utilisait puissamment. Et j'ai compris depuis ce jour que Dieu veut oindre la jeunesse. Dans les temps de la fin, il a dit, il répandra de son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos jeunes filles auront des visions. Et tu es un homme de vision, une femme de vision. Je prie que ce soir, Dieu ouvre tes yeux et qu'il fasse de toi un jeune homme visionnaire, une jeune fille de vision, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu nous utilisait comme ça dans notre jeunesse. Et j'aimerais vous communiquer cette flamme aussi, parce que je suis convaincu que Dieu veut vous utiliser dans votre jeunesse. Il a commencé à le faire, il va continuer. Et ici, là, on nous parle de 2 hommes qui, on ne donne pas leur âge, mais je sais dans mon esprit que dans leur mentalité, c'était des jeunes gens. Alléluia. Et j'aimerais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 3. Afin qu'à travers ce texte, Dieu nous encourage aujourd'hui, la jeunesse, à aller embraser la nation par le feu de l'évangile. Secouer les fondations par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'une jeunesse attend avec ardent désir la révélation d'un jeune homme ici, la révélation d'une jeune fille ici, la révélation des fils de Dieu. Actes chapitre 3, à partir du verset 1, nous lisons ce qui est écrit. Il était 3 h de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu vas monter. Au sortir de cette réunion, tu vas monter, tu vas changer de dimension. Alléluia. Tu ne seras plus la même personne. Bon, si elle n'a pas l'air convaincue, change de personne. Regarde-toi dans les yeux à la personne à côté de toi, dis, au sortir d'ici, tu vas monter. Alléluia. Je dis que tu vas monter. Tu vas changer de dimension. Tu vas aller en eau profonde. Or, on a mené un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. Pourquoi? Parce que cette porte était belle. Tout simplement. C'est la vérité. C'est ce que ça veut dire. La porte était belle. C'est ça le contexte même. En grec. Ok. Donc comme la porte était belle, alors on l'appelait la Belle. La porte la Belle. Donc une porte qui était belle. Alléluia. Donc tous les jours on la portait là, à cet endroit. Et pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Je prophétise que le temps arrive où beaucoup de personnes seront remplies d'étonnement à ton sujet à cause de ce qui va t'arriver, à cause de ce que Dieu va faire de toi maintenant. Parce que je t'ai dit que le temps est arrivé où Dieu va te faire monter à un autre niveau. Alléluia. Pierre et Jean montèrent au temple. Le thème de mon message, le titre de mon message, c'est « Debout, jeunesse, et franchis tes limites ». Alléluia. Est-ce qu'il y a une jeunesse ici? My God. J'ai envie de prêcher. En fait, vous savez, de plus en plus, Dieu m'utilise dans les prédications qui sont en même temps des enseignements, mais avec une connotation motivationnelle. Vous comprenez cela? Donc du coup, mes messages ne sont pas seulement des enseignements, je les appelle des PPM,
des prédications prophétiques motivationnelles. Est-ce qu'il y a une jeunesse ici? Alléluia! Donc, excusez-moi, s'il vous plaît, si vous voyez que je ne suis pas trop accroché à mes notes et que je commence à déclarer des paroles et à citer des versets sans forcément m'arrêter pour vous donner la référence. J'ai confiance que vous êtes bien enseigné dans cette église et que vous lisez la Bible et que vous allez forcément retrouver les références des versets que je vais citer. Mais excusez-moi, avant que les théologiens nous fassent ce merveilleux travail d'élaborer la Bible et mettre des codifications, des références, des versets, il n'y avait pas de versets avant. Il n'y avait que la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Alors s'il vous plaît, permettez-moi de prêcher la parole. Acclame Jésus. Amen. Alors la Bible déclare que Pierre et Jean montèrent au temple. Oh, je suis venu te dire ce soir que tu es resté trop longtemps dans une dimension de vie spirituelle, une dimension de foi, une dimension de choses de Dieu qui est resté trop longtemps ordinaire. Mais je sens dans mon cœur comme une sainte rage pour te dire aujourd'hui que tu es trop resté longtemps dans une dimension ordinaire. Dieu veut te prendre là où tu es et t'amener en eau profonde parce que moi aujourd'hui, j'en ai assez de rester toujours dans une dimension aussi ordinaire. Je vais passer à un autre niveau. Alléluia. Je vais monter. Pierre et Jean montèrent au temple. Et je viens parler sur ta vie aujourd'hui. Je déclare que tu vas monter. Peu importe la vallée dans laquelle les circonstances de la vie t'ont placé, les épreuves, les difficultés, les problèmes scolaires, les problèmes financiers, je connais les problèmes des étudiants, je connais les problèmes des jeunes, mais peu importe les problèmes qui minent ta jeunesse aujourd'hui, qui t'ont maintenu dans la vallée de l'homme la mort, ce soir Dieu te sort de la vallée de l'homme la mort, te propulse et je prophétise que tu vas monter. Acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas ce qui a retenu ta vie dans la vallée. Est-ce que c'est l'échec scolaire? Je brise l'échec scolaire. Je chasse l'esprit d'échec de ta vie. Et je prophétise que tu vas monter. Alléluia. Qu'est-ce qui retient ta vie? Qu'est-ce qui alourdit ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui te décourage? Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est la nudité? La tristesse? Les problèmes de famille? Je déclare qu'à partir de ce soir, tu vas monter. Oh, acclame Jésus, alléluia. Je suis jeune. Je connais les problèmes des jeunes. Parfois le problème des jeunes, c'est le problème du mariage. Mais je te dis que si le diable a retenu ta jeunesse par les soucis de la vie, les problèmes de déception amoureuse, ton cœur est blessé, flagellé. Aujourd'hui, tu as perdu la flamme. Tu as perdu l'envie de prier, l'envie de lire la parole de Dieu, l'envie, la motivation que tu avais, le zèle que tu avais dans le service, dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu. Tu l'as perdu. Pourquoi? Tout simplement parce que le frère que tu visais et en qui tu as cru voir la lumière apparaître, quand tu priais, tu avais comme des convictions, des révélations qui te disaient que en réalité c'est le bon, c'est lui. Tu as appris que ce frère s'est engagé avec notre sœur. Et depuis ce jour, ton cœur est brisé. Alors tu es maintenant en bas. Les gens du monde disent, tu as le moral dans la chaussette. Tu es dans un trou. Ce soir, je viens te sortir de ce trou par la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare que tu vas monter. Acclame Jésus, alléluia. Alléluia. Tu vas monter. Pierre et Jean ne se sont pas posé la question de savoir s'ils avaient des problèmes. Ils avaient leurs soucis, ça c'est sûr. C'est sûr qu'ils avaient leurs soucis. Nous que vous voyez là, on a aussi nos soucis. Mais quand on prend conscience de la destinée qui repose sur nos vies, on prend nos soucis, on met de côté. On sort du trou et on monte. Alléluia, alléluia. Acclame Jésus, amen. Mais lorsque Pierre et Jean sont montés, ils sont montés pour aller où? Parce qu'il ne suffit pas de dire tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter pour aller où? La Bible déclare qu'ils montaient pour aller au temple.
Le temple, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Quels que soient tes soucis, jeune homme, les problèmes, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes étudiants ici, les familles sont loin et c'est difficile. Parfois, les fins du mois sont tellement difficiles. Vous ne savez pas comment faire pour payer votre loyer. Comment faire pour joindre les deux bouts. Parfois, pour payer les études, les parents aussi ont leurs problèmes là-bas. C'est difficile. Je sais que c'est difficile de vous concentrer pour étudier, préparer vos examens dans de telles conditions. Ce n'est pas facile. Mais Pierre et Jean montèrent au temple. Mais quels que soient les soucis que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, monte au temple. Va à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Parce que c'est là, sur la montagne de la prière, que tu feras descendre la pluie du ciel, comme le prophète Élie. Il est monté sur le mont Carmel. Il a fléchi ses genoux. Il s'est positionné comme une femme enceinte qui est sur le point d'enfanter. C'est là qu'il a enfanté la destinée de la nation. C'est là qu'il a enfanté la saison de la pluie. Oh, je prophétise sur ta vie. Quel que soit tes déserts, une saison de pluie arrive sur ta vie. Au nom de Jésus, une saison de pluie vient sur tes études. Au nom de Jésus, une saison de pluie vient sur ta famille. Au nom puissant de Jésus. Mais pour cela, il faut que tu montes. Alléluia. C'est ton frère qu'on doit monter. On doit quitter la vallée. Il faut quitter la vallée. Vous savez, Dieu n'aime pas les vallées. Mais Dieu se sert des vallées. Alléluia. Pour manifester sa gloire. Voyez-vous la vallée des ossements desséchés? La vallée d'Ézéchiel, des ossements desséchés. La Bible déclare qu'une grande armée est sortie de la vallée des ossements desséchés. Je ne sais pas quelle vallée tu traverses aujourd'hui. C'est peut-être la vallée des ossements desséchés. Je déclare que là où tes eaux ont séché, le Saint-Esprit va descendre comme une pluie, va arroser la vallée. Et de cette vallée, une armée de vaillants serviteurs et de vaillantes servantes d'Éternel va se lever, va sortir là pour aller embraser la nation marocaine par la puissance de l'évangile. Si tu le crois, acclame le Seigneur ici. Acclame! Alléluia! Mais pourquoi montèrent-ils au temple? Ils montèrent au temple pour aller prier. Car c'était l'heure de la prière. Et le thème de la conférence, c'est la parole et la prière. Clé de la croissance. Croissance spirituelle, croissance numérique aussi, mais croissance économique également. Parce que quand le prophète Élie a prié et que la pluie est descendue, il avait bien dit, il avait bien dit qu'il ne tombera ni une rosée ni pluie, si ce n'est à ma parole. Quand la pluie est descendue, elle a arrosé le pays, n'est-ce pas? Elle a arrosé le pays. Mais quand la pluie arrose le sol, qu'est-ce qui arrive après? La récolte. Je prophétise que tu passes d'une vallée desséchée à une saison de pluie. Une pluie abondante de grâce. Une pluie de faveur divine. Dans ta vie, dans tes études, dans ta famille, dans ton ministère, dans tes projets, dans tes entreprises. Dieu te bascule. Je prophétise un basculement de ta vie. Au nom de Jésus, tu passes d'une saison de sécheresse à une saison de pluie. Et la pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est la grâce. La pluie, c'est la faveur. La pluie, c'est le Saint-Esprit. La pluie, la rosée de l'herbe qui descend sur les montagnes de Sion. Mais pour cela, il faut que tu montes sur la montagne de prière. Et quand vous comprendrez les clés qui vont être enseignées durant ce séminaire, concernant la prière, concernant la parole de Dieu, au sortir de cette semaine de jeûne de prière, de cette semaine de conférence, autant pour moi, peut-être que c'était sans de la prière, comme moi, c'est très bien. Alors vous monterez à un niveau que vous n'avez encore jamais expérimenté dans votre vie avec le Seigneur. Je le crois et je le prophétise au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean montèrent. Dites qu'ils montèrent. Oh, il y avait là un boiteux, un paralytique, qui se tenait à la porte la belle. On le transportait tous les jours, on le déposait là. Ça veut dire que les gens qui le transportaient, en vérité, n'étaient pas des hommes et des femmes de foi. Ce n'étaient pas forcément des adorateurs du Seigneur. Puisqu'il le déposait là, il repartait. Donc il n'entrait pas dans le temple pour adorer le Seigneur. Quelqu'un me comprend ici?
Bien aimé, c'est tellement tu es comme ce paralytique qui n'a pas de pied. Tu dépends des hommes de ce monde. Tu dépends de ta famille. Tu dépends du système de ce pays. Pour ceux qui sont en Europe, tu dépends de la CAF. Tu dépends peut-être du système de cette nation. Tu dépends du système social du pays. Du système économique, politique. Si ça ne va pas dans le pays, dans ta vie aussi ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu es comme le paralytique que ces gens-là transportaient. Ces hommes qui transportaient ce paralytique représentent le système de ce monde. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'entrent jamais dans la maison du Seigneur, qui ne savent pas qui est Dieu et qui n'adorent pas le Seigneur. Mais de qui nous dépendons? Et beaucoup aujourd'hui dépendent du système de ce monde. Le diable a dit à Jésus, lorsqu'il a vu le tenter, il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, oh, je te donnerai le royaume de la terre. Bien aimé, le royaume de la terre, c'est quoi? C'est tous les secteurs d'influence de la terre. Le secteur économique et financier, le secteur social, le secteur politique et tous ces gouvernements, ces autorités qui sont régies dans un besoin, dans un but de satisfaire les besoins de la population, certes, mais qui eux-mêmes sont limités dans leur pouvoir et dans leur action. Et nous, l'Église, enfants de Dieu, qui sommes appelés la colonne et l'appui de la vérité, nous ressemblons malheureusement à ce paralytique qui était porté par ce système. Porté chaque jour et déposé là à la porte de la belle. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent que te porter et te déposer. Te transporter et te déposer. Et quand ils sont fatigués, parce qu'ils ne peuvent plus te supporter, alors ils te laissent là. Débrouille-toi. De qui dépends-tu aujourd'hui? De qui dépends-tu? D'un système? Aucun système de ce monde ne pourra te faire entrer dans ta destinée. Au contraire, il va te maintenir dépendant. De qui dépends-tu? De ta famille. Ils sont animés de bonne volonté, ils font ce qu'ils peuvent. Tu as le meilleur des pères. Tu as le meilleur des mères. Peu importe leur manquement, sache que tu as le meilleur des pères. Tu as le meilleur des mères. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour te venir en aide. Mais les pauvres sont eux aussi limités. Le système de ton pays fait tout ce qu'il peut sur le plan économique et financier, sur le plan social, pour te venir en aide, sur le plan de l'éducation. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais eux-mêmes aussi, ils sont limités. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme cet homme-là qui dépend des autres. Et qu'on prend chaque jour qu'on dépose. On vient rechercher, on dépose. On remet. À chaque fois, tu es là. Parce que toi-même, tu ne peux pas marcher. Toi-même, tu ne peux pas entreprendre. Tu es privé de capacité à entreprendre. Toi-même, tu es privé de moyens d'entreprendre. Donc, tu dépends de quelqu'un. Bien-aimé, j'imagine la vie de cet homme. Ce n'est pas facile. Tu dépends des gens. C'est eux qui doivent t'amener aux toilettes. C'est eux qui doivent te changer les couches. Parce qu'à ce niveau-là, tu es dépendant de tout. C'est eux qui doivent te donner à manger. C'est eux qui doivent t'amener où tu veux. Quand tu veux dire, bon, je vais manger une glace. S'ils ne peuvent pas te transporter, tu dis, attends-moi là, je t'achète les glaces, je t'amène la glace. Tu n'as pas même le temps d'aller apprécier le beau paysage du pays dans lequel Dieu t'a amené. Parce que tu es paralytique. Oh mon frère, ma soeur, il est temps que tu franchisses tes limites. Parce que ton état actuel te limite. Tu es dépendant. Et beaucoup dans l'église sont aussi dépendants des hommes de Dieu. Ils sont dépendants des apôtres, dépendants des prophètes, dépendants des évangélistes, dépendants des pasteurs, des docteurs. Et ils mènent une vie chrétienne paralytique. Il faut qu'on les transporte chaque jour pour aller au temple. Il faut qu'on leur rappelle chaque jour qu'il y a une réunion de prière. Il faut qu'on leur rappelle, qu'on leur envoie tout le temps des textos pour les motiver à venir à la réunion de prière à l'église. Ils sont dépendants. Et quand il s'agit de recevoir une bénédiction, il faut que l'homme de Dieu prie pour toi. Il faut que les serviteurs de Dieu t'imposent les mains. Il faut que
le prophète parle sur ta vie. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème c'est quoi? C'est que toi-même tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas te déployer comme tu devrais le faire. Tu es limité. Tu es dépendant du prophète. Tu es dépendant de l'apôtre. Tu es dépendant du pasteur. Il est temps que tu sortes d'une vie chrétienne paralytique. Dis à ton frère, j'en ai assez qu'on me transporte tous les jours pour m'amener au temple. Quand c'est l'heure de la prière, il fallait qu'on le transporte pour l'amener au temple. Et ce qui le transportait, le déposait là. Pourquoi je dis qu'il n'était pas réellement adorateur du Seigneur? Parce que si réellement ces gens étaient adorateurs du Seigneur, il l'aurait amené avec eux dans le temple pour aller adorer le Seigneur. Parce que c'était l'heure de l'adoration, c'était l'heure de la prière. Mais ce qui me dit que ce n'étaient pas des gens vraiment adorateurs du Seigneur, c'est parce qu'en réalité, ils s'arrêtaient là à la porte et ils repartaient le laisser là en fait. Il se trouve même que c'était des gens qui étaient organisés, comme ici on voit des gens, ou partout ailleurs, hein, on voit des gens qui sont organisés, qui en fait utilisent les paralytiques, les aveugles, pour faire un business derrière, comme certains deviennent proxénètes des femmes et les mettent dans la rue pour avoir de l'argent. Beaucoup aujourd'hui, en fait, deviennent comme des managers de ces paralytiques, des managers, des businessmen, de ces infirmes ou encore de ces aveugles, et ils gagnent de l'argent à travers eux. Donc du coup, en fait, cet homme était devenu comme un produit au bénéfice d'un système. L'utiliser en fait. Bien aimé, je ne sais pas qui t'utilise aujourd'hui. Mais à un moment donné, tu vois cet homme, il était tellement dépendant, que lorsque Pierre et Jean sont arrivés, il les regardait droit dans les yeux, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre et Jean, sachant la situation de monsieur, et sachant qu'il était habitué à recevoir de l'argent, parce qu'il faisait le monde, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit autant pour moi? Ils ont dit à cet homme que nous n'avons ni or ni argent. Bien-aimé, le système duquel tu dépends et duquel tu reçois l'argent, sur le plan peut-être social, je ne sais pas dans quel pays tu es, ça peut être la CAF pour ceux qui sont en France, peu importe le système social, en Amérique, aux États-Unis, partout. Ce système-là peut te donner de l'argent. Ta famille de qui tu dépends et vers qui et en qui, en fait, tu as placé ta foi et ta confiance. Chaque fin du mois, tu t'attends à ce qu'ils t'envoient de l'argent. Ces gens-là peuvent te donner de l'argent. Mais l'argent ne suffit pas pour te faire vivre la destinée que Dieu a réservée pour toi sur la terre. Parce que ta destinée ne peut pas être achetée au prix de l'or et de l'argent. Pendant que tu cherches l'argent pour manger, Dieu veut te donner autre chose qui va te faire entrer dans ta destinée. Oh, quelqu'un ne m'a pas encore compris ici. Alléluia! Je suis en train de te dire aujourd'hui que ce paralytique avait des besoins naturels. Et il croyait que en satisfaisant ces besoins-là, à travers le monde, il pourra s'accomplir. Mais bien aimé, ce que nous estimons être un besoin n'est pas forcément pour Dieu. Ce que nous appelons besoin, Dieu ne l'appelle pas besoin. Car nous les êtres humains, parfois nous confondons nos désirs à nos besoins. Mais Dieu seul sait ce dont nous avons besoin. Là où l'homme s'attendait à recevoir l'or et l'argent, Dieu lui a donné une richesse plus grande que l'or et l'argent. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? En venant à l'église, tu cherches quoi? En venant ici prier, tu cherches quoi? Oh, à quoi t'attends-tu? T'attends-tu à un travail? T'attends-tu à la réussite dans tes affaires? T'attends-tu à la bénédiction financière? C'est bien toutes ces choses. T'attends-tu à un mari? T'attends-tu à une femme? C'est bien toutes ces choses. Mais au-delà de tes besoins naturels, se cache le besoin spirituel. Et le besoin spirituel, ce n'est pas le besoin naturel. Car le besoin naturel consiste à satisfaire nos propres désirs. Mais le besoin spirituel consiste à satisfaire le besoin de Dieu pour l'humanité. Oh, acclame Jésus, alléluia!
C'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, pour connaître ton appel sur la terre, ne te fie pas aux besoins naturels et ne te laisse pas décourager par les besoins naturels ou les soucis de la vie, mais recherche le besoin spirituel. Lorsque tu auras identifié le besoin spirituel, tu pourras découvrir ce que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un ne m'a pas encore compris ici. Aussi longtemps que tu restes focalisé sur les besoins naturels, tu seras dépendant des hommes. Parce que vois-tu, Dieu ne cherche pas d'abord à satisfaire tes besoins naturels. Par contre, les êtres humains, c'est normal. Ils vont chercher à satisfaire les besoins naturels de leurs enfants. C'est normal. Si méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils, à son enfant, s'il lui demande du poisson? Voyez-vous, c'est naturel. Tu demandes du pain, tu donnes du pain. L'enfant a faim, tu donnes à manger. C'est normal, il y a des pères naturels. Et Dieu nous a donné des parents naturels. Et ils sont focalisés sur les besoins naturels. Mais nous avons aussi un père spirituel. Lui, il ne répond pas, il ne se préoccupe pas d'abord de régler les besoins naturels. Parce qu'il sait que sur la terre, il a déjà établi des pères naturels, des parents naturels pour répondre à vos besoins naturels. Notre Père Céleste cherche d'abord à satisfaire vos besoins spirituels. Oh mon frère, c'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut changer ta vision de Dieu. Il faut changer ta vision de Dieu. Parce que tu as une fausse vision de Dieu. Tu as une vision, vous êtes des intellectuels, des étudiants, la plupart d'entre vous des jeunes dans les grandes écoles. Donc ce que je veux dire, c'est un mot que vous connaissez très bien. Dieu n'est pas un homme, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas avoir une vision anthropologique de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Quelqu'un peut comprendre ici? Et le problème aujourd'hui, c'est que nous les chrétiens, nous venons à l'église et nous venons adorer Dieu, nous venons prier Dieu avec une vision anthropologique du Dieu esprit. Or, Dieu est esprit. Quelqu'un me comprend ici? Donc, pendant que tu viens avec la vision anthropologique, une vision humaine de Dieu, tu le compares à un homme, tu le prends pour un homme, tu vas le prier toujours pour recevoir les choses des hommes. Tu vas le prier pour avoir à manger, tu vas le prier pour avoir le travail, tu vas le prier pour avoir la femme, pour avoir le mari, tu vas le prier pour avoir les bénédictions, la faveur, la prospérité dans tes entreprises. En fait, tu vas rester toujours dans la dimension humaine parce que ta vision de Dieu est une vision anthropologique, c'est-à-dire une vision humaine. Combien d'entre nous aujourd'hui nous prions Dieu comme des êtres humains et nous considérons Dieu comme un être humain? Oh bien-aimé, je ne suis pas un être humain. Dans la vie de tous les jours, peut-être oui, mais quand je suis dans la maison du Seigneur, quand je viens ici, je ne suis pas un être humain. Je suis un esprit. Alléluia, alléluia! Créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et vous savez, c'est quoi l'image de Dieu? Je suis créé à l'image de Dieu. Mais est-ce que vous connaissez c'est quoi l'image de Dieu? Je répète, je suis créé à l'image de Dieu. Mais connaissez-vous ce qu'est l'image de Dieu? L'apôtre Paul nous révèle dans le livre des Colossiens. Il dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Oh! Il est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire que si Dieu m'a créé à son image, cela signifie qu'il m'a créé Christ. Mais puisque Christ est l'image visible du Dieu invisible. Oh, oh, oh. Jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, étudiants, vous êtes des intellectuels, vous connaissez les équations, les probabilités. On va résoudre une équation mathématique. On va poser des hypothèses, des probabilités. On va dire, Dieu est esprit. Il nous a créés à son image. Et la Bible dit que Christ est l'image de Dieu. Si Christ, c'est l'hypothèse, si Christ est l'image du Dieu invisible, et que nous avons été créés à l'image de Dieu,
Ça veut alors dire que nous sommes des Christ. Ah! Acclame, 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 acclame. Acclame Jésus, alléluia. Donc, en tant que Christ bien-aimé, Christ, qu'est-ce qu'il a dit quand le diable est venu le tenter par les besoins naturels, les besoins matériels? Parce que les jeunes gens, bien-aimés, l'une des choses qui marque la jeunesse, c'est quoi? Ce sont les tentations. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Bien-aimé, Jésus était jeune comme nous. À l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère, très jeune. Il a été tenté dans tout. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Il n'y a pas de tabou à voir. Toutes choses. Dans toutes choses, dans tout, mettez tout. Ça veut dire que si tu es tenté par les femmes, Jésus aussi a été tenté par les femmes. En toutes choses. Mais il n'a point péché. Quand le diable vient le tenter, il lui propose quoi? Il lui propose des choses naturelles. Il lui propose le pain. Il lui propose à manger. Mais comme Jésus n'avait pas une vision humaine de Dieu, il n'était pas focalisé sur les choses humaines. Il n'était pas focalisé sur les choses matérielles. Vous comprenez cela? Parce que c'est un esprit à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Le paralytique qui était porté tous les jours était dépendant des hommes. Pourquoi? Parce que sa vision de la vie était focalisée sur les choses matérielles. Donc il dépendait du système, de la terre. Mais eux, ils ne pouvaient pas lui donner au-delà. Parce qu'ils étaient limités. Et lui était dépendant. Sa joie était fonction. Beaucoup de chrétiens sont paralytiques. Et ils sont portés tous les jours. Portés par le système du pays dans lequel ils sont. Le système économique, le système financier. Quand il y a crise économique, eux aussi sont en crise. Quand il y a la crise financière, leur foi aussi est en crise. Pourquoi? Parce que leur foi est focalisée sur le système financier. Quand la CAF, ceux qui sont en France, t'a versé une allocation, tu dis alléluia, gloire à Dieu, bénissez l'Éternel, oh Dieu m'a béni. Mais si la CAF verse une allocation, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, comme à toi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Tu es considéré comme le commun des mortels. Quelqu'un me comprend ici? Et pourquoi ta joie doit-elle disparaître lorsque tu n'as pas l'allocation? Parce que simplement, tu es comme le commun des mortels. Tu n'as pas compris que tu es esprit. Tu es un Christ à l'image de Dieu. Tu ne vis pas de pain seulement. Je souhaite vous amener petit à petit quelque part. Et ton frère, il nous amène quelque part. Alléluia. Et quand tu es comme ça, en fait, tu vis mal tes journées. Tu vis mal le mois. Tu vis mal ta scolarité, tes études. Tu es assailli par les problèmes. Et le diable, il est conscient que ce qui fait ta joie, c'est la satisfaction des besoins naturels et matériels. Donc, il va surfer cette vague-là. Il va activer ce côté-là pour t'attrister. Et Jésus a dit, prenez garde que vos cœurs ne s'attristent, ne s'alourdissent par les soucis de la vie. Les problèmes du manger, du boire. Prenez garde. Le diable, il te présente le royaume de la terre. Il te présente le système de la terre. Il te présente toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il veut te maintenir captif. Il veut te lier à ces choses-là. Il veut te lier à ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta joie dépend de ça. Mais ce soir, tu dois te lever et tu dois franchir tes limites. J'arrive. Alléluia. Cet homme un jour a rencontré Pierre et Jean, qui eux n'avaient ni or ni argent à lui offrir. Je me demande ce jour-là s'il a trouvé de quoi manger, s'il a trouvé sa popote du jour. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean lui ont donné? Ils lui ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible déclare qu'il s'était ferme sur ses deux pieds et il s'est mis à marcher, à courir, louant Dieu. Il est rentré dans le temple, my God. Il est rentré dans le temple. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia.
Je suis venu te dire que tout ce que les hommes peuvent te donner, l'or et l'argent, te maintenons toujours devant la porte. Toujours devant la porte, la belle. Toujours devant la porte, la belle. Mais ce que Dieu va te donner, te fera franchir la porte. Alléluia! Ce que Dieu va te donner, te fera entrer dans le temple. Te fera entrer dans la présence de Dieu. Te fera entrer dans le lieu de la rencontre avec Dieu. Bien-aimé, si une bénédiction t'éloigne de Dieu, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel te propulse dans le temple. La bénédiction de l'Éternel te pousse à la prière. Quand Dieu te donne quelque chose, ça te donne encore plus la soif de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont dépendants du système des hommes. Et quand ils ont reçu ce qu'ils recherchaient, conséquence, ils font, soit ils ne viennent plus à l'église, soit ils viennent de temps en temps maintenant à l'église, soit ils viennent toujours à l'église, mais leur vie de prière n'est plus comme avant. Avant, ils priaient. Avant, ils jeûnaient. Mais dès qu'il a obtenu la chose, c'est fini. Il ne prie plus comme avant. Il ne lit plus la Bible comme avant. Pourquoi? Parce que son besoin naturel a été satisfait. Et comme le besoin naturel a été satisfait, et que le besoin naturel ne te pousse pas au besoin spirituel, alors du coup, tu retrouves ton état naturel. Mais lorsque le besoin spirituel est satisfait, bien aimé, il te propulse dans le temple. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et il te propulse dans le temple. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Non, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui sont un peu de connaître. Si tu ne suis pas, lève la main, je vais t'aider. Non mais sérieux, combien suivent, lève la main. Ah, on acclame Jésus, amen. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi. Il y a les besoins naturels et les besoins spirituels. Alléluia. Il y a les besoins naturels et les besoins spirituels. Merci Seigneur pour ta grâce. Quand le diable vient tenter Jésus, il lui propose de satisfaire ses besoins naturels. Jésus dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu ne sois pas dépendant des hommes, mais que tu sois dépendant de Dieu. Parce que ce que les hommes te proposent, le diable aussi peut te le donner. Car il dit que ces royaumes de la terre m'ont été donnés. Par qui? Par l'homme. L'homme a donné au diable les royaumes de la terre. Donc ce que le diable propose, ce que l'homme propose aux autres êtres humains, c'est ce que le diable vous propose. Mais Dieu vous donne autre chose. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'ils avaient, Pierre et Jean? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient Jésus. Tout simplement, ils avaient Jésus. Mais c'est écrit. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ça qu'ils avaient. Et c'est ça qu'ils ont donné. Ils lui ont donné Jésus. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? L'évangéliste Jean nous le présente dans le livre de Jean, chapitre 1. L'évangéliste Jean nous dit, nous présente qui est Jésus. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie et la lumière des hommes. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est la parole de Dieu. Et le psalmiste se pose la question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Oh, acclame le Seigneur, alléluia. My God. Voici la solution des hommes. Voici la solution de l'humanité. Là où l'or et l'argent ont échoué, la parole de Dieu comble tous les besoins. Alléluia. Et pourquoi Jésus a refusé le pain que proposait Satan? Pourquoi il a refusé?
Pourquoi il a refusé? La Bible déclare que Jésus-Christ est le pain descendu du ciel. Il est le pain de vie. Quel pain peut lui être comparable? Donc quand Satan lui propose le pain, en plus Satan lui dit, transforme ces pierres en pain. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez-moi bien. Dis à ton frère, suis-le bien. Jésus est le pain descendu du ciel. Le pain de vie descendu du ciel. Satan lui propose un pain transformé par les pierres. À partir des pierres. C'est-à-dire qu'il lui propose un pain qui vient des pierres. Ça veut dire quoi? Il lui propose un pain qui provient de la terre. Ça veut dire que Dieu peut te donner. En plus, il lui propose ça. Comment? Il lui propose ça de façon surnaturelle. C'est-à-dire que il propose un pain de la terre et il propose de lui donner le pain de la terre de façon surnaturelle. En d'autres termes, il a de lui dire que je peux te faire un miracle pour que tu obtiennes le pain du boulanger. Oh. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Hey, est-ce que je pousse encore? C'est-à-dire que le même pain que ton voisin mange, le même pain que ta voisine mange, le pain du boulanger là, qui a été fabriqué à base de la terre, des produits de la terre, le diable te le propose autant. Mais pour que tu l'obtiennes, il te dit non, il suffit que je te fasse un miracle. Tu l'auras. Jésus a regardé. Il a dit, je sais que tu peux faire un miracle. Je sais que si moi aussi je peux faire un miracle pour transformer les pierres en pain. Je sais. Mais ce que je vais avoir comme pain est un pain issu de la terre. Beaucoup de chrétiens se battent pour le pain de la terre et cherchent le miracle pour le pain de la terre. Vous comprenez, tu penses? Je répète, beaucoup de chrétiens se battent pour le pain de la terre et recherchent des miracles pour obtenir le pain de la terre. Et ils ont des miracles pour obtenir le pain de la terre. Et ils obtiennent le pain de la terre par des miracles. Et ces miracles ne sont pas forcément faits par Satan. Parfois Satan fait ces miracles. Parfois Satan transforme les pierres en pain. Et c'est ce qui se passe. Ceux qui vont dans les loges sataniques, dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ils ont le succès, ils ont la réussite, ils ont le pain de la terre, miraculeusement, de façon surnaturelle, et même de façon plus rapide même que les chrétiens parfois. Ils ont même des raccourcis. Ils ont le pain de la terre de façon surnaturelle, mais un miracle produit par le diable, par des moyens occultes, au prix des sacrifices humains, le sang innocent versé, etc. Il y en a qui sont tellement fatigués d'attendre d'avoir un mari, d'attendre d'avoir un enfant. Ils vont voir les marabouts, ils vont voir les charlatans. Et ils ont leur miracle qui provient de la terre. Ils trouvent le travail et ils ont le pain de la terre à travers ce travail-là. Mais un miracle qui a été fait par le diable. Ça, ce sont les gens du dehors. Mais il y a aussi les gens de la maison de Dieu, les gens qui sont dans le temple, qui sont dans la maison, dans l'église, qui obtiennent aussi le pain de la terre par le miracle. Là, c'est pas le diable qui fait le miracle. Là, c'est vraiment pas le diable. Là, c'est la puissance même de Dieu qui travaille. C'est-à-dire qu'il va venir voir le pasteur, il va venir voir le prophète, et le prophète va parler sa vie. Le prophète va prophétiser sa vie. Et comme Dieu a une alliance avec le prophète, et que le Seigneur, il a l'onction, il a les dons spirituels, même si parfois Dieu ne voulait pas donner la chose à la personne, parce que le serviteur de Dieu est loin et il a parlé sa vie de partout. Et puis la personne a le pain de la terre. Il a le pain de la terre de façon surnaturelle. Mais la question est celle-ci. Entre le miracle qui est fait par un homme de Dieu avec la puissance de Dieu,
et le miracle qui est fait par Dieu lui-même, avec la puissance de Dieu, quelle est la différence? La différence, c'est que si quelque chose n'a pas été fait par Dieu lui-même à 100%, cette chose va toujours devenir à la porte de la paix. Amen. On a beaucoup de gens qui sont bénis, on prie pour eux, on envoie l'option, ils sont guéris, ils sont délivrés, les portes s'ouvrent, les miracles se produisent réellement par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'on est loin, mais après avoir obtenu ce qu'ils recherchent, après avoir obtenu satisfaction de leurs besoins naturels, quel est le fruit? Soit ils viennent à l'église, soit ils viennent de temps en temps, soit ils ne prient plus vraiment, ils n'ont pas de connexion avec le Saint-Esprit, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. En fait, ils ont obtenu satisfaction de leurs besoins naturels, mais en se servant de la puissance de Dieu. Car il y en a qui ne servent pas vraiment Dieu, mais qui se servent de Dieu. Quelqu'un ici acclame Jésus. Ni or, ni argent. Mais ce que nous avons qui? Jésus. Qui est Jésus? La parole. Ce que j'ai te la Bible dit que c'était l'heure de la prière. Beaucoup vont prier sans la parole. Ce temps s'est levé à l'heure de la prière. Il est parti, direction le temple. Mais il n'avait pas la parole. Lui n'est pas rentré dans le temple. Il y avait qui sont rentrés dans le temple pour adorer. Eux aussi n'avaient pas la parole. S'ils avaient la parole, ils l'auraient donné à ce paralytique. Parce qu'il est compris. Parce que beaucoup viennent dans les églises, remplissent les balles dans l'église, ils viennent prier, mais ils n'ont pas la parole. Voilà pourquoi ils ne grandissent pas spirituellement. Ils ne grandissent pas. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Il n'y a pas de croissance dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas d'épanouissement. Pourquoi? Parce que tu viens prier sans la parole. Oh, jeunes gens, diplômés, ingénieurs, intellectuels, peut-être même thésards, parmi vous, vous avez entendu qu'il a été dit, science sans conscience ne te ruine de l'âme. Mais moi je vous dis, prière sans la parole ne te ruine de l'esprit. Quelqu'un sait que c'est Alléluia. Est-ce que je parle à une jeunesse ce soir? Mesdames et messieurs, Dieu peut faire des miracles. Gloire à Dieu. Mais si le miracle que je fais sur ta vie ne te propulse pas dans le temps, mon miracle ne te sert à rien. C'est pourquoi la fin. Il y en a qui vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il leur dira, je ne sais jamais. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que je vous chante un peu? Alléluia. Écoutez-moi bien. Jésus a bien compris la distinction des choses. Et vous devez comprendre cette distinction. Parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous donner ces choses. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas ça. Vous allez comprendre quand je conclue. Mais j'ai dit qu'il y a une différence entre les besoins naturels et les besoins spirituels. Qu'est-ce qui t'attriste aujourd'hui? Tu es triste pourquoi? Parce que tes besoins naturels ne sont pas satisfaits? Parce que ça ne va pas à l'école? Parce que tu n'as pas encore un mari? Tu n'as pas encore des enfants? Qu'est-ce qui t'attriste aujourd'hui? Dieu donne toutes ces choses. Il les donne. Mais il veut satisfaire d'abord tes besoins spirituels. Alors Jésus répond à Satan. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il parle du pain de la terre, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Jeune homme, tu m'entends? Jeune fille, tu m'entends?
40 jours, ce n'est pas 40 minutes. 40 jours, ce n'est pas 40 heures. 40 jours, c'est 40 jours. Ça veut dire 40, vous savez, 40 jours, c'est 40 journées. Maintenant, on nous précise qu'il n'y avait pas seulement les jours, il y avait aussi les nuits. Donc, ils jeûnent toute la journée et toute la nuit. Donc, 24 heures sur 24 multiplié par 40. Ça veut dire qu'il a jeûné 40 jours et il a jeûné aussi 40 nuits. Ça fait 80 périodes. Oui. Sans manger, sans boire. Écoutez-moi bien. Or, scientifiquement, jeunes gens, certains parmi vous faites la médecine. Scientifiquement, il y a des médecins dans la salle. Scientifiquement, il est prouvé qu'un être humain normalement constitué ne peut pas rester plus de 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire de l'eau. C'est-à-dire que le maximum que tu puisses faire, c'est de rester 3 jours et 3 nuits sans manger et sans boire de l'eau. Après, tu peux mourir. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas un être humain normalement constitué qui est resté 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire de l'eau. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Hey! Mais où était le secret de Jésus? Premièrement, après le baptême, on dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, l'être humain normalement constitué qu'était Jésus a été transformé en un extraterrestre. C'est-à-dire qu'un être humain, mais qui n'était plus vraiment humain, qui était en même temps humain et en même temps divin. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé le pain de la terre. Quelqu'un qui n'a pas mangé le pain de la terre pendant 40 jours et 40 nuits, à la fin, tu veux lui proposer le pain de la terre? Il te regarde, mais franchement, voilà pourquoi il lui répond tranquillement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'est pas en train de faire une révélation à Satan. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est qu'une constatation. Il fait constater à Satan que pendant 40 jours et 40 nuits, je n'ai pas mangé le pain, mais voilà, de la terre, mais je vis aujourd'hui. Donc, j'ai aujourd'hui les conclusions de mon expérience dans mon laboratoire spirituel. Oh! Je t'apporte, Satan, les conclusions des expériences que j'ai faites pendant 40 jours et 40 nuits qui ont donné ce résultat. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Après avoir fait les expériences dans mon laboratoire spirituel pendant 40 jours et 40 nuits, voici mes conclusions scientifiques. Oh, quelqu'un s'y acclame. En d'autres termes, Jésus est en train de déposer sa thèse à Satan. De ton frère, Jésus est un thésard. Oh, on acclame le Seigneur, alléluia. Jésus-Christ, le thésard des thésards. Lui n'a pas rédigé sa thèse pendant 1 an. Il n'a pas rédigé sa thèse pendant 2 ans, comme toi et moi. D'autres, c'est 3 ans. Il a rédigé sa thèse pendant 40 jours et 40 nuits. À la fin des 40 jours et 40 nuits, il a fait les conclusions et il a soutenu sa thèse devant Satan. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et rassure-toi, il n'a pas obtenu mention bien, assez bien, honorable, excellent, etc. Non, 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 non. Il a reçu mention puissance. Oh, acclame le Seigneur, alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que juste après ça, la Bible dit qu'il est descendu de la montagne du désert, revêtu de puissance. Acclame Jésus, alléluia. Voici le diplôme du désert. Quand tu passes par le désert, après la souffrance, après les durs labeurs, après les temps de privation, après les temps de disette, après les temps de manque, après les temps de péril, après les temps de souffrance ici, au Maroc, à l'école, il n'y a pas d'argent,
il n'y a pas de nourriture, c'est difficile, mais tu as tenu ferme, tu es resté fidèle à Dieu, tu es resté consacré au Seigneur, tu n'as pas vendu ton corps, tu ne t'es pas compromis, tu es resté fidèle, tu n'as pas cherché à transformer les pierres en pain, tu n'as pas cherché les raccourcis, tu es resté intègre et fidèle, tu as marché dans la sanctification, tu as continué à adorer le Seigneur, tu as continué à plaire à Dieu, tu as continué à le servir. À la fin, tu as traversé toutes les tentations du diable. À la fin, le ciel te décerne un diplôme qu'on appelle la puissance. Acclame! Acclame! Alléluia! Mais de quoi s'est nourri Jésus pendant les 40 jours et les 40 nuits? Il s'est nourri de la parole. J'aimerais te dire ce soir, écoute-moi, jeune homme, jeune fille. Écoute-moi bien. Le jeûne et la prière, ce n'est pas s'abstenir du manger et du boire. Mais le jeûne et la prière, c'est manger une autre nourriture et boire une autre eau. Jésus a mangé une autre nourriture. Il a bu une autre eau. Voilà pourquoi tout ce que le diable pouvait lui proposer de la terre ne l'intéressait plus. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, celui qui mange de mon pain, le pain de vie, n'aura plus jamais faim. Celui qui boit de mon eau, l'eau du Saint-Esprit, n'aura plus jamais soif. Pendant 40 jours et 40 jours. Voici le secret pour tenir dans le jeûne de la prière. Quand tu jeûnes, tu pries, tu as tout le temps faim, tu es tenté, des fois tu coupes, tu te demandes pardon, tu reviens. Bon, c'est un bon début. Hein? Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! C'est un bon début. Mais il faut que tu montes. Dis à quelqu'un, il faut que tu montes. Tu dois monter de niveau. Matisse à niveau. Alléluia. Il faut que tu matisses à niveau. Ça, c'est le jeûne des hommes. Le jeûne, il a faim. Des fois, il coupe un peu, il demande pardon, Seigneur. Je suis passé à côté du paquet de chips dans ma cuisine. Je ne voulais pas le voir, mais j'aime tellement les chips. La tentation était forte. J'ai mangé les chips. Oh, je jeûne aujourd'hui. Oh, j'ai mangé les chips. Oh, Seigneur, pardon, pardon. Et puis le consolateur te dit, oh, t'inquiète pas, il t'a pardonné. Continue le jeûne. Si tu veux, rajoute. Bon, là, c'est parfois la voie de la religion. Donc, rajoute un jour pour attraper le jeûne. Là, c'est le faible commencement. Mais quand tu es rentré dans... Tu as matisse à niveau. Tu es monté. Alléluia. Oh, je dis que tu vas monter. Tu vas monter. Oh, alléluia. Quand tu montes le niveau, tu arrives à une dimension de jeûne et prière où en réalité tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Quelle que soit la durée, même si c'était 40 jours, 40 nuits, c'est à la fin qu'il eut faim. Mais pendant les 40 jours et 40 nuits, il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Pourquoi? Parce qu'il mangeait une autre nourriture, il mangeait un autre pain. Il était habitué à ça. Quand les disciples le cherchaient pour manger, il dit, j'avais une autre nourriture à manger. Alléluia. Et écoutez-moi bien. Le vrai jeûne, c'est ça. Sinon, ça devient simplement une grève de la faim. Comme on ne va pas nous baigner le nom. Alléluia. Le vrai jeûne, c'est que, évidemment, puisque tu n'as plus faim, tu n'as plus envie de manger la nourriture de la terre, tu n'as plus envie de boire l'eau de la terre, donc forcément, tu vas te priver de manger, de boire de la nourriture charnelle, n'est-ce pas? Ça, c'est normal. Mais pendant ce temps, tu manges une autre nourriture, la parole. Tu bois une autre eau, le Saint-Esprit. Tu t'abreuves dans le temps de prière. Voilà pourquoi il faut que quand tu jeûnes, tu aies un programme de prière pour t'abreuver, boire l'eau du Saint-Esprit. Et que tu aies un programme de lecture, et pas seulement de lecture, mais aussi de méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la lecture et la méditation de la parole de Dieu.
durant la journée. De la même manière que le matin, tu prends le petit déjeuner. À midi, tu manges. Tu prends le déjeuner. Le soir, tu prends quoi? Le dîner, non? C'est ça, non? Voilà. Pareil. Le matin, tu te lèves, petit déj spirituel. Dans la présence de Dieu. Moi, j'ai un répertoire. Ma femme me connaît. J'ai mon répertoire. Le répertoire que j'ai, c'est une playlist de tous les chants qui touchent ma sensibilité spirituelle et prophétique. C'est-à-dire que ces chants-là, quand je les mets, même si j'étais fatigué comme comment, ça me, je me lève là. Et puis quand le corps est un peu lourd là, je me lève, je m'en vais à la douche. Merci Seigneur d'avoir créé de l'eau. Je prends une bonne douche. Je prends un bon thé. Vraiment, comme je l'aime. Alléluia. Et je me place là dans la présence de Dieu. Parce que parfois notre corps peut nous jouer des tours. Mais il faut aussi le conditionner. Il faut discipliner son corps. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Et les jeunes, c'est ça. Parfois vous êtes tellement fatigués. Les jeunes, la nature, la jeunesse est marquée par la négligence, la paresse, le flegmatisme. Vous connaissez ça, non? Être flegmatique, lourd, un peu nonchalant et tout ça là. Et la procrastination. C'est-à-dire que c'est la procrastination professionnelle. Non, c'est pas ça, mais je rigole, c'est un jeu de mots. Acclame Jésus, alléluia! Voyez-vous, et la Bible dit que les jeunes gens, c'est ces fatigues. C'est caractéristique des jeunes gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, la Bible dit aussi que je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Ça veut dire qu'en vous, intrinsèquement, il y a la capacité à vaincre le mal. Et le potentiel d'hommes et de femmes forts. Au-delà de la paresse et la négligence, vous pouvez vaincre. Car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est capable de produire en vous la volonté et la capacité. Pour étudier vos leçons, pour franchir vos limites, pour déplacer les montagnes, pour vaincre la négligence, la paresse, pour vaincre la procrastination, pour vaincre toutes ces choses-là qui vous empêchent vraiment de vous déployer. C'est en vous. Alléluia. Donc je me positionne là dans la présence de Dieu et j'adore le Seigneur, je lis la parole. Donc durant toute la période de jeûne et prière, tu dois avoir un programme spirituel. Et quand tu as fait ça, Ésaïe chapitre 58, vous lirez ça, nous informe et nous définit ce qu'est le vrai jeûne. Il dit que le vrai jeûne te libère des liens de la servitude. Je vous ai dit que, premièrement, le vrai jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, de boire de la nourriture naturelle, mais c'est boire une autre eau et de manger une autre nourriture. Boire l'eau du Saint-Esprit et manger la nourriture qui est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que, en plus de cela, le véritable jeûne, ce n'est pas seulement la privation. Le véritable jeûne se prouve et se démontre en ce sens qu'à la fin de ce jeûne, il te libère littéralement des liens de la servitude. C'est-à-dire que si tu as jeûné, que tu as prié et que ta vie n'est pas transformée, il faut reprendre, il faut recommencer le jeûne. Ce n'est pas un vrai jeûne que tu as fait. Le vrai jeûne, ce n'est pas pour obtenir les résultats du style bénédiction, avoir le travail, avoir le mari, avoir la femme, avoir réussi dans mes études, prospérer dans mes entreprises. Et puis, ce n'est pas ça. Le but du vrai jeûne, il te libère des liens de la servitude. Il change ta vie. C'est écrit, Ésaïe 58. Et je me redis une troisième chose au sujet du jeûne de la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jeûner et prier, c'est aussi s'abstenir de ce qui m'a servi. Si par exemple le manger, le boire est pour moi un lien de servitude, c'est normal que quand je jeûne et prie, je m'abstienne de manger, de boire. D'accord? Tu aimes les chocolats? Fais un jeûne de chocolat. Aïe, ça fait mal là. D'accord? Ok? Voilà, si tu aimes le soda, fais un jeûne de soda. Ok? Si tu aimes un peu de vin, abstiens-toi de vin pendant toute la période de jeûne et prière. Là, je parle à nos amis de la France, pas vous ici. Vous êtes
Vous êtes... ok? Donc, ça veut dire quoi? Quand je jeûne, si je m'abstiens de manger, le boire de la nourriture charnelle, et que le manger, le boire de la nourriture charnelle n'est pas un lien de servitude pour moi, je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne fais rien d'extraordinaire. Ce n'est pas un vrai jeûne. Même si tu appelles ça jeûne de Daniel, jeûne d'Esther, laisse Daniel là où il est, laisse Esther. Dieu ne te demande pas de faire le jeûne de Daniel, ni de Esther. Il te demande de faire le jeûne, comment je t'appelle mon frère? Hein? Ronaldo. Il te demande de faire le jeûne de Cristiano. Comment je t'appelle mon frère? Le jeûne de Franck. Et toi? Oh, Esther. On va changer. Bon. Tu n'as pas un deuxième prénom? Levati. Lobati, voilà. Il te demande de faire un jeûne de Lobati. C'est ça le vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est ton jeûne à toi, qui correspond à ta situation, qui correspond à tes problèmes, qui correspond au lien de servitude qui enchaîne ta vie. Si c'est la cigarette, abstiens-toi de la cigarette. Donc, quand tu rentres dans un vrai jeûne, fais la liste de toutes les choses qui t'asservissent. Le sexe, la cigarette, l'alcool, la convoitise, WhatsApp, Facebook, Snapchat. Je connais, hein? Voilà, Internet, la télévision. Hein? Bon, je ne sais pas quelle est la série qui passe ici en ce moment-là. Hein? Vous ne voulez pas me dire la série, hein? C'est quoi la série qui passe en ce moment? Ce n'est plus Santa Barbara, ça, ça vend. Hein? C'est? Pardon? La Casa de Papel. Oh, il connaît le frère. Oh, non, je l'embête. On acclame Dieu. Alléluia. Tu t'abstiens de la Casa de Babel. Ok? Et je parle aux amoureux. Tu t'abstiens de l'amourachage. Ne cherchez pas ça dans le dictionnaire Larousse. Ça, c'est Académie Mabouadienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes sentiments envers la sœur en Christ là, tes sentiments qui se ballottent là envers le frère là, qui ballottent, quand tu as le jeûne, pendant 40 jours, tu dis, Seigneur, bloque ça. Oh, acclame Jésus, c'est Alléluia! Blocage! Tu désactives. Il faut désactiver le réseau. Mais c'est ça qui va t'aider à savoir si c'est le bon ou pas. Si tu es trop dans les sentiments, même quand Dieu va parler, tu ne vas pas entendre. Tu vas plus entendre la voix de tes sentiments te parler que la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Et tu vas prendre la voix de tes sentiments pour la voix de Dieu. Tu vas dire, j'ai reçu la révélation, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai clairement entendu. C'est vrai, tu as clairement entendu. Mais est-ce que c'était la voix du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Il dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Si tu vas jeûner et prier avec les sentiments de la chair va te parler et va te donner des révélations. Parce que la chair aussi donne des révélations. Et pendant le jeûne de la prière, tu vas clairement entendre la voix te parler. C'est le frère Cristiano. Et tu vas sortir de ton 40 jours de jeûne de prière avec la confirmation. Tu vas dire, j'ai fait le jeûne d'Esther. Dieu m'a révélé mon roi. Parce que tu n'as pas désactivé tes sentiments. Donc tout ça, tu fais la liste, même tes sentiments d'amourachage là, tu mets dans la liste. Tu dis, Seigneur, désactive, bloque tout ça là. Je veux être neutre, je veux être concentré. Pas de texto avec le frère, pas de WhatsApp avec la soeur, pas d'échange, pas de coup de fil. Consacré. C'est à la sortie là, mais quand tu viens, avant même de venir voir le pasteur pour savoir si c'est lui ou pas, toi-même tu sais déjà si c'est lui ou pas. Tu le sais. Parce qu'à la fin du vrai jeûne, il te libère des liens de la servitude. Est-ce que j'aide un jeune ici? Est-ce que j'aide une jeune fille ici? Oh, acclame Jésus! Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen, amen. Dis à ton frère, ça c'est du concret. C'est du pratico-pratique. Parce qu'il y en a qui sont dépendants des sentiments yo-yo.
Ça ballotte, ça ballotte, ça ballotte. Aujourd'hui c'est Franck, demain c'est Cristiano, après demain c'est je ne sais pas qui, Roland, après c'est Balthazar, après c'est Rigobert, après c'est Athanas, après c'est Bonaventure. Et s'engage avec Bonaventure, finalement ça rend compte que c'était une mauvaise aventure. Ça ballotte, ça ballotte. C'est-à-dire que Pierre, il dit tu es Pierre, tu es Simon, le roseau, tu es ballotté. Mais que Dieu transforme ta nature, qu'il fasse de toi le roc. C'est dans le jeûne, la prière, la parole de Dieu, clé de la croissance. Alléluia. Et donc quand tu as compris ça, tu te déconnectes des systèmes de ce monde. Tu te déconnectes de la vision anthropologique de Dieu. Tu te déconnectes de la dépendance des hommes. Tu te déconnectes de la dépendance des hommes de Dieu. Tu te déconnectes de la dépendance des hommes. Tu laisses que Jésus-Christ, lui-même la parole, te prenne par la main et te fasse tenir debout. Voilà pourquoi j'ai dit debout, jeunesse. Debout, jeunesse. Et franchis tes limites. Quand cet homme s'est levé, s'est tenu debout sur ses deux pieds, il a franchi ses limites. Il a été capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Autrefois, les gens le portaient. Maintenant, il a ses pieds. Je suis venu te dire, pendant longtemps, les hommes t'ont porté. À partir de ce soir, tu auras tes propres pieds. Oh, tu auras tes propres pieds. Et tu vas marcher, tu vas courir, tu vas sauter. Tu vas aller louer Dieu dans le temple. Tu vas monter au temple avec tes propres pieds. Alléluia. Autrefois, voyez-vous, il croyait monter autrefois, mais il ne montait pas. À l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple, lui aussi il montait. Mais en fait, lui, il croyait monter, mais il ne montait pas. Il ne rentrait même pas dans le temple, il s'arrêtait devant la porte. Pendant longtemps, tu croyais réellement vivre la véritable foi. Parce que tu vivais quelques expériences avec le Seigneur, des grâces, des bénédictions par-ci, par-là. Le prophète est arrivé, il a parlé sur ta vie, les portes se sont ouvertes, l'homme Dieu a prié pour ta vie, il y a un miracle qui s'est produit, tu dis waouh, je vis la grâce de Dieu dans la saison de faveur divine. Mon ami, tu crois monter au temple. Seulement, en réalité, tu ne montes pas au temple. Parce que tu es transporté. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas véritablement monter. Pourquoi? Parce que dorénavant, tu auras tes propres pieds. Ah, acclame Jésus, alléluia! Dorénavant, tu auras tes propres pieds. Et avec tes propres pieds, tu monteras au temple quand tu le voudras. Tu ne dépendras plus des humeurs de qui que ce soit. Quand le prophète est de bonne humeur, il donne la bonne prophétie. Quand il est fâché, il ne faut pas l'embêter. Il est capable d'envoyer les chauves-souris. Vous voyez de quoi je parle? Élisée. Quand il est en forme, il libère. Quand il n'est pas en forme, on va attendre quand il sera en forme. Aujourd'hui, il est inspiré, demain, il n'est pas inspiré. C'est ça le système des hommes. Mais dorénavant, parce que tu as tes propres pieds, tu vas monter au temple et tu iras à la rencontre de ton Dieu. Avec ou sans prophète, tu recevras la manne qui tombe du ciel, la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alléluia! Tu mangeras le pain de vie, tu boiras l'eau de vie et tu n'auras plus jamais faim, plus jamais soif. Et quand tu viens au temple, tu ne viens plus pour recevoir, tu viens pour répandre. Alléluia! Imaginez, il vient rempli de l'eau du Saint-Esprit. Elle vient remplie. Tu viens rempli. Tout le monde vient au temple rempli. Qu'est-ce qui va se passer? Un débordement. Ce qui s'est passé dans la vision d'Ézéchiel va se produire également au milieu de nous. L'eau sortait du temple, se répandait dans toute la ville. Alléluia. Et le monter de niveau, les chevilles, les genoux, les reins, la poitrine. Et on ne peut plus, on est obligé de nager, de nager. Et je prophétise, tu vas nager, tu vas nager. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vas nager en eau profonde, en eau profonde. Cette année, tu nages en eau profonde. Tu iras en eau profonde. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Acclame. Oh! Et la Bible rajoute, cette eau s'est répandue dans toute la ville, au point où il fallait nager. Et des arbres ont poussé au bord et ont produit un feuillage verdoyant.
Et le feuillage de ces arbres servait de remède aux nations. C'est ce qui va t'arriver, jeune homme, jeune fille. Le feuillage de l'arbre que tu es. Je déclare que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et qui se tient dans la présence de Dieu dans la prière jour et nuit, et qui médite la parole de Dieu jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Et tu es cet arbre qui sera planté près du courant d'eau, et dont le feuillage servira de remède aux nations. Parce que les générations de toutes les nations attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils attendent ta révélation. Ils attendent l'éclosion des talents, des dons, des capacités, des potentialités que Dieu a investies en toi, qui sont enfouis en toi. La jeunesse du Maroc attend la révélation et l'éclosion de ces dons et de ces talents. Et la jeunesse des nations du monde entier attend avec la révélation, l'éclosion de l'onction de cet esprit dans ta vie. Et là, les eaux se répandent. Et le feuillage. Si le feuillage seulement sert de remède aux nations, imaginez maintenant le fruit. Que va être le fruit? Galate nous le dit, le fruit, ça va être la paix, la joie, l'amour. Mais c'est quoi la paix, la joie, l'amour? Jésus le dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, l'amour, par le Saint-Esprit. Acclame la parole de Dieu. Mais c'est ça que Jésus-Christ a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Parce que le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Quand le Saint-Esprit est là, le royaume est là. Quand le royaume est là, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Ne vous êtes-vous jamais posé la question comment Noé a fait pour avoir dans la même arche le lion avec la gazelle, le serpent avec le nourrisson, le chat avec la souris. Pendant 40 jours, personne n'a mangé personne. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia! Pendant longtemps, ça a été un casse-tête chinois, un véritable casse-tête chinois pour moi en tant que pasteur. Je me dis, mais comment il a fait? Moi, pasteur, dans l'église, j'ai les boucs, j'ai les brebis, j'ai parfois les loups. C'est compliqué à gérer. Chacun a son caractère. Ils s'entre-mangent, ils s'entre-bouffent. Et tu viens séparer, tu penses les blessures. Pendant que tu es en train de soigner là-bas, l'autre est en train de crier là-bas. Et tu laisses là-bas, tu viens ici. C'est compliqué. Tu es obligé de crier à Dieu, Seigneur, aide-moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Comment il a fait Noé? J'imagine qu'il était tranquille dans l'arche. Il n'est pas écrit qu'il courait derrière les animaux pour les séparer parce qu'il se bagarrait. Ce n'est pas écrit, hein? Dans la paix, la tranquillité. Comment a-t-il fait? Et parce que simplement, ils ont goûté à l'avant-goût des choses à venir. C'était une image prophétique de ce qui va arriver dans les temps futurs. Parce qu'il est écrit que dans les temps futurs, là-bas, dans cette nouvelle terre, dans ces nouveaux cieux, le nourrisson pourra jouer avec le serpent.